Hello tout le monde, c'est Jonah, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur Boruto. Ça sera plutôt une théorie, théorie, un mix des deux. Euh, voilà. Donc on sait que maintenant il y a une ellipse dans le manga de je crois 2 à 4 ans, un truc ainsi, où Sasuke va entraîner Boruto et qui quitte le village et tout ça. On sait aussi, nous spectateurs, nous savons, enfin nous lecteurs, spectateurs, nous savons que Naruto et Hinata ne sont pas morts. Ils sont fermés dans la dimension de Kawaki, qui était la technique de Jigen qui a été transmise à Kawaki. Mais bref, nous on sait qu'ils sont vivants, juste enfermés quelque part. Mais tous les personnages pensent que Naruto et Hinata sont morts. On sait aussi que grâce à l'omnipotence de Eida, Kawaki et Boruto ont switché de place, donc c'est maintenant Kawaki le fils de Naruto et Boruto le renégat. On remet tout ça dans le contexte. Il y a Sarada qui est au courant que le monde a été changé, que Boruto est le fils de Naruto et pas l'inverse. Même Sasuke a été pris dans l'omnipotence, mais il fait confiance à Sarada, qui aime probablement Boruto. Et donc, Sasuke a décidé de lui faire confiance et d'entraîner Boruto et de le fuir avec le village. Donc voilà, ça, tout ça c'est fait. Maintenant, s'il pense que Naruto et Hinata sont réellement morts, on a une personne qui connaît les deux Tensei. C'est Sasuke. Alors, vous allez me dire, maintenant, il ne connaît pas cette technique. Si, ah si, il est obligatoirement obligé de connaître cette technique. Pourquoi? Rappelez-vous d'un événement. Il a été avec Itachi contre Kabuto. Que Itachi a fait l'inazami à Kabuto, qui a formulé les mudras pour rompre les Neo Tensei qui sont pareils que ceux pour le constituer. Et c'est pas tout. Il a été avec Orochimaru. Il a été pour ressusciter les 4 Kage à Konoha. Ça veut dire qu'il connaît les Dotensei. Et même si Sasuke ne connaît pas les Dotensei, qu'est-ce qui empêche un ninja comme Sasuke ou et même Boruto d'aller voir Orochimaru? Parce que Orochimaru, c'est un mec neutre en fait. Je pense qu'ils sont contre-fous. Alors, sont contre-fous. Oui et non. Je pense que maintenant il apprécie un petit peu Naruto. Mais il reste un criminel de base et il reste surveillé par Konoha. Imaginez. Donc les mecs continuent à observer Orochimaru qui fasse pas trop de la merde dans l'absence de Naruto. Qui arrive pour lever au moins le doute pour savoir si Naruto est mort, parce que ben, Naruto est décédé, ça fait chier, il faudrait peut-être vérifier. On n'a pas de preuves, on n'a pas vu son cadavre, rien. Mais viens en test. Donc ils vont voir Orochimaru. Orochimaru, bon, il est un petit peu piégé. Les ninjas de Konoha, ils font ah merde, il y a 2 déserteurs parce que Sasuke sera considéré comme un déserteur. Il s'enfuit avec Boruto, le trait du village, qui a tué le 7ème Hokage. Ça fait de la merde, tu vois. Alors déjà, vu son passé, c'est chaud quand même. Hein. Tu te dis, ah ouais, ok. Sasuke redevenu déserteur. Bon, voilà. Donc là, donc ils continuent, ils vont voir Orochimaru, ils font bon, on va tabasser les mecs et tu vas nous aider. Ils finissent par tabasser tous les gardes de Konoha. Il fait ben tiens, est-ce que t'as pas un peu d'ADN de Naruto quelque part? Ça m'étonnerait qu'Orochimaru il n'y a pas un petit échantillon, vous savez, en mode bon, bah ok, je vais laisser ça de côté, je faisais des expériences. Je faisais des expériences, tu sais, moi j'ai toujours voulu connaître toutes les techniques. Voilà,
ça m'étonnerait pas qu'il ait de l'ADN. Il avait de l'ADN du premier Hokage, d'Hashirama, de Naruto, il peut en avoir. Voilà, ça serait pas compliqué pour lui. Et là, ils font les Tensei et ça fonctionne pas. Alors, ça fonctionne pas parce que déjà, il est pas mort, donc oui, Endo Tensei fonctionne pas. Mais là, Orochimaru va leur donner une hypothèse. Soit il est en vie, soit il est mort, mais il est scellé dans autre part que dans le monde des morts. C'est-à-dire que son âme n'est pas arrivée au monde des morts. Le monde des morts, c'est entre guillemets le paradis ou l'enfer pour nous. Mais il y a un détail aussi, c'est que le monde des morts, c'est bien joli, mais Hirozen et Minato, qui ont été scellés dans le ventre du Shinigami, ont quand même été ressuscités par les Dodensei d'Orochimaru à la 4ème guerre. Voilà, donc il va faire sûrement l'hypothèse de tiens, ça fonctionne pas. Donc il est peut-être scellé ailleurs. Il est mort et scellé ailleurs. Boruto va expliquer que déjà il l'a pas tué et il n'a pas de technique de scellement. Je pense pas que Naruto lui a pris le temps de lui enseigner les techniques de saut du clan Uzumaki. Et je suis même pas sûr que Naruto ait appris au final les techniques de scellement du clan Uzumaki. Si c'est dit, ben en parlez-moi, enfin dites-le-moi dans les commentaires, mais moi je suis pas sûr qu'il les a appris. Donc, et là il y a Orochimaru ou Sasuke qui vont penser, vont faire maintenant. Si les deux Tensei ne fonctionnent pas, il nous reste une chose à faire. Pourquoi pas une invocation inversée? Alors, j'ai peut-être mal compris les invocations inversées. Pour moi, l'invocation inversée, c'est si tu as un contrat avec la personne, tu peux l'invoquer. L'invoquer, enfin, soit invoquer un animal, soit un objet comme Tenten. Tenten, c'est quand même des armes, quoi. C'est chaud. Ou même un animal. Ah, pour les personnes, j'ai peut-être un doute. À une condition, c'est que Naruto, il est lié au crapaud. Mais ils se disent, ben écoute, on va au monde des crapauds là, on va aller voir le maître des crapauds et on va faire, viens frère, est-ce que tu peux pas faire une invocation inversée? Soit ça fonctionne, et là, on ramène Naruto dans l'œuvre et c'est parti, soit ça fonctionne pas. Moi je pense, c'est ma théorie, je pense que ça fonctionnera pas. Parce que Kawaki le dit dans le premier chapitre, le premier épisode, je vais t'emmener au même endroit où il y a le 7ème. Bon, je vais t'envoyer au même endroit que le 7ème. Nous, à l'époque, on pensait à la mort. On sait qu'il est scellé. On sait aussi que Kawaki veut tuer Momoshiki à tout prix. Donc, veut tuer aussi Boruto par entre guillemets connexion, hein, même pas par connexion, hein, Boruto sera un dommage collatéral parce que Kawaki en fait il a juste pété un plomb, hein. il est tellement fidèle à Naruto c'est la fidélité de l'amour, c'est son père adoptif, Hinata c'est sa mère adoptive, c'est même pas adoptif, c'est devenu tellement fusionnel, c'est même venu de lien du sang que ça va lui faire du mal de tuer son frère, parce que c'est devenu son frère. En fait, Sasuke Kawaki, c'est la même histoire. À la différence que Kawaki n'avait pas de Itachi. Voilà. Et avait pas un père aimant, mais deux pères déjà, parce que Jigen était entre guillemets son autre père. Mais abusif, parce que son premier père le battait et tout ça, son père biologique le battait. Jigen, lui, s'en est servi comme un outil. Et là, en fait, on se rend compte d'un truc. C'est que Kawaki, c'est le Sasuke de Boruto. Il est torturé, il a trouvé une famille qui n'est pas l'équipe 7, et encore un peu, parce que il y a
quand même Mitsuki et Sarada qui s'est rapproché de Kawaki, parce que le mec fait partie de la team 7. Et tu dis, bon, il va devoir tuer son frère. Kawaki, dans sa tête, c'est son frère, Boruto. Même s'il a pris sa place, ça reste son frère. Il faut buter Momoshiki pour empêcher qu'il tue Naruto, parce que ben, c'est notre père et tout ça, on l'aime. Mais donc, ils vont monter des crapauds, ils parlent avec, ils font, écoute, il y a un truc bizarre avec l'histoire de Naruto, on m'a dit il est mort. Mais avec Orochimaru, on a testé l'impensable, on a fait les Dotense sur lui. Ça n'a pas fonctionné. Et là, ils vont remettre l'hypothèse, ben en fait, il est juste dans le monde, il n'est pas dans le monde des morts. Il est mort, mais il a été scellé. On ne peut pas l'invoquer avec les Dotense. Mais on peut toujours tester l'invocation inversée. Et ça, et soit l'invocation inversée fonctionne, donc hop, contrat avec Naruto, il l'invoque, pouf, Naruto il est là. Ça a déjà été fait, ils l'ont déjà fait pour ramener Naruto dans le monde des crapauds, pour qu'il s'entraîne et tout. Pourquoi ils ne peuvent pas le refaire? Ce serait incohérent pour moi. Et même s'il le ferait, le problème c'est que Kawaki reverrait Naruto, hop, recèle et hop, c'est terminé. Il est en mode bon. Voilà. Moi, c'est ça, je me demande s'ils vont pas quand même essayer d'aller voir. Alors, peut-être pas les Dotense, pour moi, les Dotense c'est l'extrême, mais voilà, ce serait deux moyens de vérifier pour les personnages, mais se dire, bah écoute, Naruto il est mort, viens on teste les Dotense, pour être sûr en fait, parce que je pense que il y a beaucoup de doutes qui vont être faits dans le village, et même autour, parce qu'on se fait, mais merde, Naruto il est mort, on n'a pas vu son corps, on ne sait pas où il est, on n'a pas de preuves réelles, il y a des trucs très flous. S'il n'y a pas un personnage qui dit viens on essaye un truc, ce serait étrange. Surtout que ben voilà, Naruto c'est comme quand même le 7ème Hokage, c'est le héros de la grande guerre ninja, de la 4ème grande guerre ninja, avec Sasuke, Itachi et Sakura entre guillemets. Parce qu'on n'oublie pas que Sakura et Kakashi étaient là quand même. C'est les 4 seuls personnages qui n'ont pas été scellés, donc qui ont pu être utiles pendant cette grande guerre. Le fait qu'ils soient là et qu'ils continuent à se battre font que c'est les héros de la grande guerre. Alors, Sakura et Kakashi n'ont pas eu le même titre que Kakashi, que Sasuke, voilà, j'arriverai à faire le dire, ou Naruto. Mais voilà, donc Naruto, c'est quand même le héros de la grande guerre, te dire merde, on voit pas son corps. Déjà, c'est le héros de la grande guerre. C'est le 7ème Hokage. C'est le héros de Konoha aussi, hein. Il enchaîne les titres. Et tu te dis, mais merde, on voit pas son corps. On n'a pas. Tu sais, tu peux pas mettre son corps dans un cercueil. Merde, ça fait chier. Tous les autres Hokage, ça a été le cas, et lui non. Alors, Tobirama, je sais pas. Tobirama, c'est qu'il est disparu au combat. Est-ce qu'ils ont récupéré son corps et lui. Oui, dans un sens, oui, parce que Orochimaru a retrouvé des cellules. C'est comme Arashirama donc, et Hirozen. Même Minato qui a été scellé dans le monde des morts, enfin dans le ventre du Shinigami. Donc voilà, bref. T'es en mode bon. Est-ce qu'on peut pas le voquer grâce à les Dotense? Voilà, au moins pour vérifier. Pour vérifier, c'est là où tu te dis, bah ouais, c'est bizarre, ça fonctionne pas. Alors Kawaki pourra leur dire, ouais, mais il a utilisé une technique de scellement. Alors, il faut se dire que les techniques que, entre guillemets, Kawaki avait, il les a toujours, mais leurs places ont été échangées, donc normalement ils connaissent à peu près les techniques de Boruto.
Même si sa place a été échangée avec Kawaki, Boruto, les gens qui l'ont côtoyé connaissent ses techniques. Donc, logiquement, ils se disent, mais attends, on n'a jamais vu une technique de scellement, il n'en a jamais parlé. Donc, comment c'est possible qu'il aurait scellé Naruto puis le tuer, tu vois, c'est étrange. Donc voilà. Je vais m'arrêter là, parce qu'on est déjà à 15 minutes et quelques. Je pense que c'est une bonne petite vidéo sur le fait de parler de ça. C'est ma théorie. Donc, c'est une théorie, idée comme ça, je ne sais pas si ça se fera. Je pense que non, hein, parce que ils vont laisser le doute sur Naruto. Et je pense que même les deux Tensei, même s'il était mort, mais s'il meurt dans la dimension de Kawaki, je pense qu'il ne rejoindrait pas le monde des morts, donc il ne sera pas ressuscitable. Je pense que Hiruzen et Minato ont été un cas à part. Donc voilà. Et pour l'invocation inversée, je pense qu'ils n'iront pas au monde des crapauds pour le faire invoquer. Mais ça aurait été une idée intéressante, je pense. Et ce serait dommage de ne pas en parler. Je pense que ce serait deux façons pour ramener Naruto en mode voilà, on a vérifié si Naruto était bien mort. Parce que ça reste quand même, comme je le dis, le Hokage. C'est pas n'importe qui, c'est pas Jean-Claude qui vend des pains sur le marché de Konoha le dimanche et que tout le monde aime bien. Il est sympathique, Jean-Claude, mais c'est un boulanger. On s'en fout du boulanger. Voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Faites-moi des gros bisous. Non, je vous fais de gros bisous. Et faites-moi vos retours en commentaire. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine. Bye.